Qui est le suivant? Je m'appelle Ronald Reagan, ancien président des États-Unis d'Amérique. Je ne suis pas content des scientifiques britanniques qui ont découvert que chaque souffrant de la démence coûte à l'économie une valeur moyenne de 27 642 livres sterling. Et les accusent ainsi d'être responsables de la destruction de l'économie de l'Angleterre. Mais ils oublient que les divorcés coûtent plus cher à l'économie, avec une valeur moyenne de 32 000 livres sterling. Pour empirer les choses, mes collègues américains ont créé un village uniquement pour isoler les gens qui souffrent de la démence. Ça, c'est un acte cruel. Car si on veut parler des choses qui coûtent l'enfer à l'économie d'un pays, nous tous sommes coupables. Nous tous, nous sommes coupables. Ce n'est plus le temps de montrer le doigt à d'autres personnes. Ce qui nous reste à faire, c'est de se donner à l'homme de Dieu qui a découvert que chacun d'entre nous a quelque chose qui détruit l'économie de son pays. Il déclare qu'il est un Jésus unique qui peut nous sauver contrairement aux autres. Le Pharaon avait dit à Joseph, comme c'est toi seul qui as pu interpréter mon rêve, c'est donc aussi toi seul qui peux être capable de nous sauver. C'est la même chose que je vous répète. Si cet homme de Dieu proclame que ceux qui souffrent de la démence ne sont pas les seuls et que chacun de nous a aussi quelque chose qui le rend coupable, cela voudrait dire qu'il a de quoi il faut pour sauver l'humanité. La solution se trouve à travers son Jésus qui est vivant et qui répond par le feu. On revient ici. Problème, valeur nette. Reagan a tout. Il avait tout. L'argent, sa valeur nette était autour de 8 millions avant de mourir. Il a eu un problème, la démence. Avec tous les physiciens, avec tout le pouvoir, avec tous les grands médecins du monde. Mais tout ça a été incapable devant la démence. Ça n'a pas pu détruire la démence. L'argent, la valeur nette, n'a pas le pouvoir sur les problèmes inguérissables. Et on comprend ça à partir d'ici. Le problème, son équation, c'est la division. Et la valeur nette, c'est la somme. Rien à y voir entre les deux. Raison pour laquelle Bob Marley avait dit, l'argent ne peut pas acheter la vie. Il avait tout ça. Voilà la valeur nette. Les avions, les bateaux, les terrains, les trains, les voitures de luxe, les mansions. Tout ça a été impuissant devant la démence. Et quand on se rappelle de la femme de l'Angleterre, la première femme de l'Angleterre, Theresa May, qui récemment, elle a dit, dévoilé, j'injecte 5 fois par jour, déclare Theresa May, alors qu'elle parle ouvertement de vivre avec le diabète. Mais la première dame ne nous a pas parlé des dégâts causés par le diabète en Angleterre. Ces informations, regardez très bien, les désastres causés par le diabète, par le monstre appelé le diabète. 20 milliards de livres de dépenses par an pour le gouvernement anglais. 10 000 livres pour chaque malade par an. 2 millions de diabétiques par an en Angleterre. 26 000 décès par an de suite de diabète en moyenne. 27 000 livres sterling. Ça, c'est le standard de vie. Voilà. Ça, c'est le diabète en Angleterre en 2010. Si on regarde maintenant ces données, on va encore regarder vous-même. Regardez combien de gens meurent du cancer en moyenne en Angleterre. Voilà 134 163 444 cadavres. Cancer en Angleterre. Regarde l'argent qu'on dépense. Pour chaque personne qui souffre du cancer, 11 millions CFA. Et tout l'argent qu'on dépense, c'est 11 trillions. Et combien de population? 2 millions. Ça, ce sont les choses de 2010.
Quand tu crois que c'est le cancer qui bouffe l'argent, on voit aussi ici, ça c'est les divorcés, les familles brisées en Angleterre coûtent à l'économie anglaise 70 trillions de francs CFA. Et regardez, les dépenses, 22 millions pour un couple qui divorce, 70 trillions, voilà ce que le gouvernement dépense, 3,8 millions de divorcés par an. On parle là. Regardez, la démence commence à tuer. 78 885 cadavres. La démence dans le monde. Et maintenant, regarde l'argent qu'on dépense. 18 trillions, 19 millions pour un. Voilà 850 000 qui meurent. Ça, ce sont les machines qui tuent. Voilà l'argent qu'on cherche, qui est enterré dans les maladies. Voilà l'argent qu'on cherche, qui est enterré dans les maladies. Et ces maladies ne sont pas les maladies à blaguer avec. Ils sont en train de ravager la population du monde entier. Les voilà. Je vous présente que parle encore comme tu parlais avant. Voilà. L'argent que tu cherches, aujourd'hui, on te prouve que l'argent n'a pas le pouvoir. Qu'est-ce qui a le pouvoir pour résoudre? C'est le standard de vie. Attendez voir pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo va vous parler de tout ça. Va vous expliquer. Voilà Bob Marley qui est mort à 46 ans. Avec l'argent, ça n'a pas pu guérir le cancer. Voilà Teresa, voilà Jennifer Lopez. Avec tout son argent, n'arrive pas à se marier. Voilà Reagan qui est mort de cette maladie inguérissable. Et je vous ai présenté Theresa May. Je suis en train de vous dire que pour le moment, tout est expliqué à partir de cette fin de la première vidéo. 3 valeurs vivent dans toi. Standard de vie, problème, valeur, net. Et tout ça s'explique ici. Les équations sont différentes. Je te parle encore que le moment est venu. Les gens qui souffrent du cancer, de l'esprit de célibat, de la démence, des maladies inguérissables, comme Bob Marley, Jennifer Lopez et Reagan. Ce sont les gens qui souffrent. Et récemment, Theresa May sont affligés par des problèmes et qui ne savent pas comment s'en sortir, sont les plus susceptibles d'être sous l'influence des forces spirituelles de mal. Il n'y a aucune solution pour eux. Rien. Aucune solution. Là, je suis en train de te dire la vérité. Aucune solution pour un problème inguérissable. Si la première femme d'Angleterre est venue ouvertement parler de son diabète, c'est parce qu'elle aime le monde. Elle a eu le courage. Si les scientifiques ont prouvé que la démence coûte à l'économie anglaise des millions de l'enfer, je peux te persuader aujourd'hui que ton problème, tout problème sera exposé. Si tu as le diabète, si tu as le sida, si tu as la tension, on va exposer tous tes problèmes. Parce que rien ne va rester sans être tourné. Maintenant, on comprend que l'argent ne peut pas résoudre les problèmes. La valeur ne peut pas résoudre les problèmes inguérissables. Mais maintenant, on voit clairement qu'il y a une chose, à travers le standard de vie, c'est sur le standard de vie qu'on doit se concentrer. Raison pour laquelle Jésus a dit au riche man, à l'homme riche, laisse toute ta fortune sur moi. À travers le standard de vie, je vais résoudre tes problèmes. Et après, tu auras la vie. Voilà, je vous parle. On va tout parler. On n'aura pas pitié. Si maintenant, tu n'as pas un Jésus, je te présente
le livre-ci, ça va t'aider. Les prières dangereuses pour briser les forces sataniques. Écrit par l'archevêque Gilbert Deya, l'homme à qui Dieu a donné le monde. Enlève les prières, c'est les comprimés dangereux pour briser les forces sataniques qui viennent d'une autre civilisation. La civilisation où Jésus est venu, à travers ses prières, à travers ses comprimés avec la foi, tu seras guéri de tes maladies inguérissables. Et maintenant, tu sauras que ce n'est pas suffisant de trouver les traces de l'eau en masse pour déduire qu'il y a la vie. Mais le livre-ci va te donner la vie pour prouver qu'il y a une civilisation. Que quand tu vas mourir, tu vas seulement perdre de peau. Ceux qui vont croire à ce livre écrit par un homme inspiré par Jésus-Christ et le Saint-Esprit, et ils vont suivre les commandements et le chemin pour arriver au ciel. Ils ne vont pas mourir, ils vont vivre au nom de Jésus-Christ. Merci. À la prochaine vidéo.